à la jetée vide. À cette heure, les pirogues ont déjà été remontées près des tipis. Il s'installe sur un tronc d'arbre et guette l'horizon en silence. Lorsque Brise Légère reconnaît enfin le bateau de son fils, elle s'éclipse. Le chef reste assis en le regardant sauter à l'eau pour hisser son embarcation. Lorsque leurs regards se croisent, il lui demande « As-tu l'intention de te mettre en colère et me faire disparaître comme les abeilles ?» Petit Renard ne comprend rien. Pourquoi lui parle-t-on d'abeilles ? Le cri d'une grue traverse la paix du lieu. « Quelle est la raison de ta colère ?» continue Loup Blanc d'une voix neutre. Petit Renard voudrait bouder encore, mais c'est plus fort que lui. « C'est à cause de Petite Belette. Elle m'a laissé tomber. » Pourquoi cela ? Elle préfère la compagnie de Castor Roux. Loup Blanc sourit sous cape. Il n'y a pas d'âge pour être amoureux. Ah ça, tu es jaloux. Ça me met en rage, elle m'a traité de pétochard et en plus, il tire mieux à l'arc que moi. Mais toi, tu montes mieux à cheval. Tu as gagné la course des papouses à la dernière lune. Comme un père, Loup Blanc essaie d'abord de le raisonner. Petite Belette est libre de jouer avec qui elle veut, exactement comme toi. Tu sais comment sont les belettes, elles courent ici et là, elle reviendra. C'en est trop. Petit Renard bondit sur la berge et se met à hurler avec de grands gestes, à hocher à la main. C'est bien ce qu'il craignait. Le voilà l'instrument que le chenapan n'a pu s'empêcher de dérober le jour de leur grande bêtise. Il a dû le dissimuler sous sa tunique. Loup Blanc soupire, il a été trop naïf. Mais le garçon en souffre visiblement et ne peut plus s'en détacher. Il tremble de la tête aux pieds, comme un guerrier en transe. Loup Blanc se relève vivement pour le saisir par les épaules. Ses bras musclés par la vie rude des plaines n'ont aucune peine à l'immobiliser. Il tend la main vers l'objet du délit. Cédant à son autorité naturelle, le diablotin penaud le dépose dans sa paume. Debout, face à lui, le chef entame une mélopée et agite le hochet d'une manière totalement différente. Et Petit Renard se calme instantanément, reconnaissant du bien-être qui se coule enfin dans ses veines. Un peu plus tard, vient le temps de la discussion, pendant que la rivière coule, indifférente. Loup Blanc s'est toujours senti responsable de cet orphelin de père, certes turbulent, mais si attachant. Vois-tu, le rythme d'un instrument dépend entièrement de l'âme du musicien qui en joue. Tu n'as pas mesuré l'effet dévastateur de ta colère. Et tu avais oublié le pouvoir du hochet. J'ai vérifié quand même autour de mon canoë, rien ne disparaissait. Ta colère s'est propagée en cercles d'ondes néfastes qui ont immédiatement perturbé les abeilles. Petit Renard aime passer des heures à observer les abeilles. Il se régale de leur miel, leur gelée royale est recueillie comme une médecine précieuse. Et là, c'est terminé ? Demande-t-il. C'est terminé, pour cette fois. Et oui, ton passage dans le tipi sacré a eu une influence. Loup Blanc prend sa voix de conteur, celle qu'il a héritée de ses précurseurs. Ceci me rappelle une vieille fable de notre peuple, la légende des 2 loups. Sais-tu que 2 loups se battent au plus profond de nous ? L'un est contre la nature, s'en moque et s'en détourne. L'autre s'efforce de vivre en paix et de la protéger. L'un représente la jalousie, l'avidité, le mensonge. L'autre symbolise la joie, la générosité, la vérité. Ces émotions et bien d'autres encore s'affrontent souvent à l'intérieur de nous. Petit Renard, qui a bien écouté, demande « Et qui de ces 2 loups gagne la bataille ?» Le grand chef ne répond pas tout de suite, laissant son élève chercher la solution. Finalement, il met la main sur son cœur. « Celui que tu nourris, Petit Renard. » Allons, chaque bêtise amène une nouvelle réparation. Je vais te montrer comment encourager le bon loup qui est en toi. « Devenir un loup blanc comme toi ?» s'exclame Petit Renard. Flatter le grand chef sourit. Renard futé conviendra mieux, si ceci est ton destin. Je vais t'apprendre le rythme bénéfique que j'ai joué. Tu es énergique, malin et rapide, tu vas y arriver. Après avoir placé le manche du hochet entre ses doigts,
le grand chef guide fermement son poignet. Tu le sens là, doucement, mais amplement, avec ce rythme qui s'installe. Cela doit partir de tout ton corps. Écoute-le résonner. Loup Blanc voit bien que l'enfant y prend goût. Cela fait plaisir de le voir rayonner. Cette journée aura compté dans sa vie. Exceptionnellement, je t'autorise à garder quelque temps cet instrument du tipi sacré. Quand tu sentiras monter la colère, tâche de jouer de la bonne façon. Et tu te sentiras mieux. C'est le moment que choisit Petite Belette pour surgir à nouveau. Finalement, elle a trouvé la journée bien longue sans Petit Renard. Castor Roux se révèle bien ennuyeux. Loup Blanc la toise. Tu tombes à pic pour aller aider ton ami à rentrer son canoë. Inutile que je t'explique. Tu es une personne libre qui sait ce que les autres cachent, car tu es une belette. Loup Blanc traverse le village qui va s'engourdir pour la nuit. Ici, on se couche et on se lève avec le soleil. Une abeille retardataire le dépasse et va butiner un dernier nectar, dans un murmure rétabli. « Je ne deviens pas sourd », pense-t-il satisfait. Tout de même, ces deux papouses monopolisent son attention plus que de raison. Ce n'est sans doute pas un hasard. Dans sa grande sagesse, le grand chef pressent que ces deux enfants vifs et étourdis seront destinés à jouer bientôt un rôle dans les annales de la tribu. Lui aussi a été initié. De joyeux souvenirs de jeunesse défilent dans son esprit. C'est bon de sentir la transmission en marche.